Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de notre paracha hebdomadaire, Parashat Chayei Sarah. Nous allons en quelques minutes passer en revue chacune des 7 montées de la Torah. Et voici la première montée. Dans la première montée de la Parashat Chayei Sarah, nous assistons au départ de ce monde de Sarah Immenu. Sarah quitte ce monde à 127 ans, d'une vie bien remplie, Baruch Hashem, mais malheureusement, Avraham Avinu va devoir maintenant s'occuper de la sépulture de son épouse. Il se trouve à Kiryat Arba, et non loin de là se trouve le champ de Ephron. Ephron va d'abord proposer à Avraham Avinu de lui donner gratuitement un lopin de terre pour enterrer sa femme dignement, mais il va tout de suite se ressaisir et il va lui demander une somme très élevée, 400 pièces d'argent, pour pouvoir faire en sorte qu'Avraham puisse acquérir ce lopin de terre. Avraham Avinu n'a pas le choix et il accepte. Il accepte d'acquérir ce lopin de terre qui sera le caveau de Marpella, le caveau de Meharat Marpella, qui va acheter pour 400 pièces d'argent sonnantes et trébuchantes. Et nous allons voir la suite dans la deuxième montée. Dans la deuxième montée, Avraham Avinu, après avoir acquis le caveau de la Marpella, va enterrer son épouse. C'est effectivement la scène à laquelle on assiste dans cette deuxième montée. Avraham était avancé en âge, et maintenant il va demander à son serviteur Eliezer de voyager dans son pays natal, qui était le pays natal d'Avraham Avinu, et donc afin de chercher une femme pour son fils Yitzhak. Avraham lui fait jurer de ne pas prendre une fille parmi les habitants de Canaan, et ni d'amener Yitzhak dans son pays natal. Qu'est-ce qui va se passer? Avraham Avinu va assurer à Eliezer, ne t'inquiète pas, ne pense pas une seule seconde que la future femme que tu vas trouver pour Yitzhak ne voudra pas te suivre. Akadosh Baruch Hu va t'accompagner dans ta mission. La femme qui sera celle qui sera promise pour Yitzhak te suivra avec l'aide d'Hachem. Et c'est ce que nous allons voir dans la troisième montée. Dans la troisième montée de la paracha, Eliezer prend 10 chameaux, prend les 10 chameaux qu'Avraham lui avait donnés, et il part maintenant dans une ville là-bas où il va s'arrêter le soir, en dehors de la ville, près du puits d'eau. Il s'arrête là-bas près du puits, et Eliezer prie alors à Kadosh Baruch Hu et lui demande que la fille à qui il va demander à boire, qu'elle lui propose non seulement de lui donner à boire, mais qu'elle donne également à boire aux 10 chameaux. Et si la jeune fille qu'il rencontre s'exécute de cette manière-là, c'est que ce sera un signe du ciel, que c'est la future femme, la future épouse de Yitzhak. Et voilà que sa demande va être exaucée. Une jeune fille, une jeune femme se présente, qui s'appelle Rivka. Elle arrive et elle va accepter de puiser de l'eau afin de faire boire les 10 chameaux d'Avraham Avinu et également de donner la possibilité à Eliezer de se désaltérer. Eliezer est émerveillé de cette rencontre providentielle, oui, et bien entendu, il va lui faire un cadeau. Il va lui donner un bracelet, il va lui donner les anneaux qu'il avait amenés pour donner en cadeau à cette future épouse, et il va lui demander de qui est-elle la fille. Et voilà que Rivka va dire « Je suis la fille de Bethuel, le fils de Nahor, qui était le frère d'Abraham. » Et bien sûr, elle l'invite à venir passer maintenant la soirée, la nuit, dans cette maison. Et elle l'amène donc dans le village de Bethuel. Et nous allons voir la suite dans la quatrième montée. Dans la quatrième montée de la paracha, Eliezer se rend au domicile donc de Rivka et il va donc faire la connaissance de Bethuel et de Lavan, qui était le frère de Rivka. Il va bien sûr s'installer là-bas et il va leur demander de pouvoir ramener maintenant auprès d'Avraham et auprès d'Yitzhak Rivka pour qu'elle puisse se marier avec Yitzhak. Bethuel et Lavan vont accepter cette demande et nous allons voir la suite dans la cinquième montée. Dans la cinquième montée, après que la famille de Rivka ait accepté qu'elle aille se marier donc avec Yitzhak, il prépare les affaires. Le lendemain matin, alors qu'Eliezer voulait partir, la famille essaye de retenir quelques jours encore Rivka. Rivka refuse. Rivka est prête à partir tout de suite. Et donc voilà qu'ils vont partir tout de suite à la rencontre d'Yitzhak. Et à la fin de cette montée, voilà que Rivka va rencontrer Yitzhak, la première rencontre. Et là, c'est le coup de foudre. Ils vont se rencontrer, ils vont bien s'entendre et ils vont se marier. Et nous allons voir la suite dans la sixième montée. Dans la sixième montée, Avraham se remarie avec celle qui s'appelle maintenant Ketura, qui était en vérité, qui était Agar.
Il se remarie avec elle, donc la mère d'Ishmaël, qui va lui donner plusieurs fils. Abraham donne tout ce qu'il possède à Yitzhak, et il va faire des cadeaux également aux fils de Hagar, de Ketura, et les éloigne d'Yitzhak en les envoyant vers l'Orient. Abraham meurt à 175 ans, il quitte ce monde après une belle vieillesse et une vie bien remplie, et nous allons voir la fin de la paracha dans la 7e montée. Dans la 7e montée, la dernière montée de la paracha, Yitzhak et Ishmaël vont ensevelir leur papa dans le caveau de la Me'arat HaMarpela, donc le lopin de terre qu'il avait acheté à cet usage, qui est aujourd'hui à Hebron, près de sa femme Sarah, bien entendu. Après le décès d'Abraham, Akadosh Baruch Hu va bénir Yitzhak. La Torah cite ensuite les descendants d'Ishmaël, qui va mourir à 137 ans, et c'est la fin de notre paracha. Shabbat Shalom.